Allô, il est 2h14 du matin, on est le 1er juillet. Bonne fête du Canada, guys! Je suis content de vous parler, ça fait quand même longtemps que j'ai rien fait avec Si J'aurais. Pas de podcast, pas de rien. On a twitché un petit peu, mais tu sais, c'est le fun, tu sais. J'avais envie de vous revoir, vous reparler, pis tu sais, juste jaser sur un sujet. Fait que, je refait mon chat tantôt, je me suis dit, hey, on va jaser. Moi, je trouve ça vraiment cave. Les fêtes nationales, puis toutes ces affaires-là. Je vais vous expliquer un peu, là, parce que moi, je trouve ça con parce que first, on prend un exemple sur le Canada, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête du Canada. C'est quoi la fête du Canada? C'est fêter notre fierté d'être Canadien. Puis c'est quoi être Canadien en ce moment? C'est d'être quelqu'un de... C'est quoi fêter la fierté du Canada? C'est fêter être Canadien. Puis les Canadiens qui sont ici, c'est des personnes qui ont volé des terres, tué du monde, crissé du monde dans des réserves pour prendre leur place. Puis je trouve ça con qu'on ait à fêter ça, tu sais. Toutes les fêtes nationales, c'est toutes des fêtes où est-ce qu'on a gagné une guerre, où c'est quasiment qui sont morts. Des fêtes où est-ce qu'on a eu notre indépendance. Mais tu sais, je vais donner un exemple, tu sais, c'est comme avec l'Allemagne, là. Ils sont au courant que c'est passé des affaires avec leur pays vraiment en croche, mais au lieu de fêter le fait que ça va mieux aujourd'hui, ils font juste mettre ça en dessous du tapis de l'histoire, puis ils passent à côté, tu sais. C'est cool. En fait, je trouve ça wack parce que, tu sais, le Canada, il y a souvent la réputation d'être le bon petit gars, puis le « Oh, sorry, man », puis tout le kit. Mais en fait, quand même de la merde, là. Tu sais, je disais justement, avant, c'était les Amérindiens et les Autochtones qui vivaient ici. Puis les Blancs européens, ils ont juste arrivé, puis ils ont tout tassé les gens, ils ont tué une coupe, ils ont enfiroppé. En fait, non, enfiroppé, ça c'est cool parce que, fun fact, trivia général, le terme québécois enfiroppé, ça vient de justement le troc entre les Européens et les Amérindiens. Les Amérindiens donnaient des guns puis des choses comme ça, shiny, aux Amérindiens en échange de peau. Puis ils demandaient des super grosses montagnes de peau d'animal, là, en échange. C'est aussi... Puis là, les Amérindiens ils ont été bright un jour, puis ils ont pogné des roches, puis ils ont enroulé avec de la fourrure. Fait qu'ils ont infer-wrapped. Donc ils ont un peu comme crossé pour avoir plus de guns puis plus de choses. Fait que infer-wrapped est devenu enfiroppé en québécois, en français canadien. Ce qui a fait en sorte que quand t'enfiroppes quelqu'un, ben tu l'arnaques, tu le crosses. Ça, je trouve ça quand même drôle. Puis c'est un mot qu'on devrait utiliser beaucoup plus dans notre vie parce que personne va dire enfiropper dans la vie. Au lieu de dire « Hey, t'essaies-tu de me crosser? » Imagine quelqu'un là au dehors de char. « Hey monsieur, êtes-vous en train de m'enfiropper là? C'est quoi là? Hein? » Mais ouais, comme je dis, le Canada, il en a quand même fait de la merde avec les Amérindiens puis plein d'autres affaires. Puis je suis pas la meilleure personne pour vous en parler, fait que faites vos recherches, tu sais. J'ai l'air d'un anti-masque qui est comme là, faites vos recherches parce que là, il se passe de quoi là, le go là. Non mais sérieusement, comme je dis, si on prend juste tout ce qui ressort ces temps-ci avec les pensionnats autochtones, ben tu sais, basically, de ce que j'ai compris, les pensionnats autochtones, c'était comme des camps de transformation, en fait, pour les Autochtones, pour qu'ils deviennent un peu comme des Franco-Canadiens parfaits, puis comme je dis, c'est ça, je les connais pas assez, puis c'est juste qu'il y a eu beaucoup de morts, puis beaucoup de... C'est horrible pour les gars, c'est vraiment pas nice. Allez voir ça, là, mais... Tu sais, au moins, ce qui est le fun, c'est que le Québec, la fête du Canada, il sent contre-torche. Puis ça, je trouve ça vraiment génial parce que pendant que les Canadiens sont comme « Hey, je suis fier d'être Canadien », les Québécois sont comme « Hey, je déménage ». Fait que ça, c'est cool. Mais même le Québec, je trouve ça un peu wack parce que je
pense qu'on est la province la plus fière de tout le Canada au complet, là. Tu sais, tu demandes à un Manitobain, là, qu'est-ce qu'il fait la journée nationale du Manitoba? Ça va sûrement être genre une journée normale. Il va être comme, ok, cool, j'habite au Manitoba. Parce que le Québécois va être comme, yes sir, tabarnak, let's go! Hey! Puis genre... c'est comme un peu too much, là. Je suis comme, fine. Mais... on dirait que la Saint-Jean, c'est quasiment devenu une fête commerciale où est-ce que tu dois acheter de l'alcool, tu dois boire parce que ton identité québécoise, c'est l'alcool. C'est tout. C'est drôle parce que si je vais dans la rue ou tu sais, je vais dans un gros party de la Saint-Jean puis je demande aux gens, tu sais, c'est qui a fait partie du Québec ou pourquoi on veut être une nation ou des choses comme ça, je suis sûr que le 3/4 des gens vont s'entorcher puis ils veulent juste boire. Pis c'est normal aussi parce qu'on s'entorche tellement, là. C'est des choses qui sont arrivées il y a des centaines d'années. Même moi, je suis pas sûr. Là. Je pense que c'est quoi? Je pense que c'est Samuel de Champlain qui a créé Québec en 1634, non? Ça, c'est... Tu vois, je sais juste pas, man. Je sais juste pas. Mais, ouais. Fait que je trouve ça un peu spécial qu'on trippe autant sur nos pays. Mais c'est fou parce que on trippe pas plus que d'autres pays. Je donne un exemple. Les États-Unis, guys. Les États-Unis, c'est hardcore. Imagine au Canada, arriver à l'école le matin, t'es posé, tu mets ton sac sur la chaise. Puis là, la prof a dit, parfait, guys, levez-vous, faut faire l'allégeance au drapeau. Puis là, t'es comme, ok, cool. Là, Antoine de la post-prod, faut que tu mettes l'hymne national du Canada. Parce que c'est drôle, ok? Thanks. Il y a vraiment un très gros sentiment d'appartenance aux États-Unis. Ils sont très fiers d'être américains, puis ils pensent vraiment que les États-Unis, c'est le meilleur pays du monde. D'un spoiler, non. Et j'ai pas ce feeling-là avec le Canada. Je sais pas si je suis tout seul. I mean, le Canada, c'est super cool. C'est un pays riche, c'est un pays aisé. C'est pas un pays en guerre. C'est confortable, il y a des beaux décors, des beaux paysages, il y a des montagnes, il y a des cours d'eau partout. C'est beau, c'est nice le Canada. Mais j'ai pas de sentiment d'appartenance, honnêtement. Vivre au Québec, vivre au Canada ou vivre en Allemagne, en France, je serais autant heureux parce que je me sens pas canadien, je me sens pas québécois, je me sens juste moi, tu sais, pis je pourrais vivre n'importe où, pis ça me dérangerait pas. Sincèrement, j'ai beaucoup pensé, pis si ça serait pas de ma famille, si ça serait pas de mes amis, ma vie ici en général, je serais sûrement déjà en Allemagne. La question, elle se pose juste pas. L'Allemagne, c'est quand même vraiment très cool. T'as pas de limite de vitesse sur l'autoroute. En fait, oui, c'est genre 180 km/h, mais rendu, t'en as pas, là. Les services, c'est génial, en fait, l'Allemagne. Il y a plein de choses. C'est riche en histoire. Allez voir l'Allemagne. Guys, venez-vous-en, là. C'est juste trop nice. Ouais, fait que c'est ça. Comme je vous dis, peu importe où est-ce que t'habites, c'est correct d'être fier de ton pays, c'est juste que t'existes toi, puis ton pays existe. Bon, sois fier de toi avant, puis I guess c'est ça, là. C'est un podcast plutôt court ce soir. J'avais juste vraiment envie de vous en parler de ça vite. Ça fait longtemps que j'ai rien fait aussi, fait que c'est surtout pas un prétexte pour avoir du contenu. Mais non, pour vrai, si t'as aimé ça, n'hésite pas. On va faire de plus en plus de contenu comme ça va être génial. Si j'aurais, guys, on continue, on n'arrête pas. Il y a le Twitch, il y a le Instagram, il y a moi, il y a Gab, il y a G. Hey, je sais plus comment plugger mes choses. Salut! Hey yo, c'est Tony à la post-prod. Si t'as aimé ça, mets un like, partage. Et c'est quoi les odds que tu me laisses un commentaire? C'est sûr qu'on va te répondre.